Je suis en train de jouer à Metroid Dread. C'est une petite pépite de la Switch. C'est une de mes franchises Nintendo préférées ou même du jeu vidéo en général. J'ai joué à chaque épisode de la saga. Et celui-ci, c'est la suite de Metroid Fusion que j'ai adoré faire sur GBA. Concernant l'histoire, Samus s'est débarrassé des Metroid, les célèbres créatures de la saga, mais aussi des parasites X, des espèces de créatures qui prennent le contrôle d'hôtes. Elle reçoit une espèce de message vidéo qui l'alerte qu'un spécimen de parasite X se trouve sur la planète ZDR. Donc elle s'y rend, et à peine arrivée, elle se fait attaquer par un guerrier Shozo. Durant le combat, elle perd tout son équipement. C'est un scénario classique des Metroid. C'est assez léger, mais on a le droit à de belles révélations. Metroid Dread, c'est un Metroidvania, un genre venant de Metroid et de Castlevania. Ça mélange exploration, action et plateforme. On explore une grande carte façon open world, entre guillemets, avec des endroits inaccessibles au départ. Plus on avance, plus on va acquérir des capacités et des compétences permettant d'accéder à ces zones bloquées et aussi à des nouvelles zones. Toutes les zones sont bien délimitées, elles se rejoignent avec des ascenseurs ou une espèce de tramway. C'est tellement mieux que d'avoir une seule grande zone. Le tout est en 2D, merci la nostalgie. Et donc on se balade dans ces zones qui forment une espèce de labyrinthe avec une carte, heureusement. Et c'est bourré de passages secrets partout. Des passages qui sont pas forcément annexes, même s'il y en a. Beaucoup font partie de la trame principale. Il va falloir vérifier chaque mur pour découvrir les brèches pour pouvoir passer. On va faire des allers-retours, forcément. Vu qu'on a des nouveaux pouvoirs, il va falloir revenir dans les zones pour débloquer des passages, ou simplement trouver des objets. Mais ce n'est pas redondant. Grâce à des passages alternatifs, des raccourcis, au départ on pense qu'on va faire toujours la même chose, mais finalement non. Le rythme change, on a des surprises, c'est très prenant, mais c'est tellement court. Côté gameplay, c'est un pur bonheur. Samus est extrêmement fluide, elle dispose d'énormément de mouvements possibles, et plus on avance, plus son panel s'élargit. Elle court, elle glisse, elle fait des doubles sauts, elle rebondit sur les murs, elle se téléporte, on la maîtrise très rapidement, et on prend vite un réel plaisir à jouer. Samus, à pleine puissance, est redoutable. On peut tirer avec son canon dans toutes les directions, avec une grande précision, et les armes vont bien sûr s'améliorer. Les affrontements contre les ennemis sont stylisés, sont très fluides, on peut même faire des parades contre les ennemis, c'est parfois primordial. Ce n'est pas un jeu facile, mais la difficulté est bien dosée. Entre retrouver son chemin, réussir certaines phases de plateforme, battre les ennemis, les boss, les mini-boss, il faut bien apprendre les mécaniques et avoir certains réflexes. Il arrive souvent qu'on meure une première fois ou qu'on n'arrive pas à atteindre une plateforme. Mais on apprend. Ce n'est pas les boss dont il faut avoir peur, mais des ennemis. Des robots qui sont 7 au total, des espèces de sentinelles dans certaines zones bien spécifiques. C'est des robots qui patrouillent, et dès qu'ils nous repèrent, ils nous poursuivent, et s'ils nous attrapent, on meurt dans 95% des cas. Et bien sûr, ils sont invincibles. On doit alors se cacher, ne pas faire de bruit, on peut se rendre invisible un temps. Ce sont des phases stressantes, mais très bien amenées. Un concept original, et les éliminer sera tout aussi original. Ce jeu n'est pas extraordinaire visuellement parlant, mais je le trouve très beau et j'aime beaucoup la direction artistique. Ce côté SF spatial un peu sombre me plaît toujours autant. L'animation est superbe, l'animation en arrière-plan est tout aussi superbe, les designs de créatures, des lieux, tout est vivant. Il y a un gros travail sur les lumières, sur les couleurs, sur les textures, comme les phases aquatiques qui sont excellentes. Il y a aussi un gros travail sur le son, les musiques sont discrètes, il y a énormément de bruit dans l'environnement et des variations de musique qu'on connaît déjà.